Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 32. Nous sommes vendredi 11 janvier. Voici les principaux titres de ce journal. Les magistrats sont rentrés aujourd'hui, plusieurs audiences solennelles pour faire le point sur l'année passée et pour annoncer les orientations de 2013 qui s'annoncent tout aussi chargées que 2012. Ensuite, direction place de la cathédrale. Les échafaudages de la façade sont désormais comme un reflet. Le bâtiment qui tombait en ruine au 3-5 place Saint-Pierre entame lui aussi sa mue. Les ouvriers ont commencé la restauration tant attendue par les riverains et la municipalité troyenne. Enfin, après la rentrée des magistrats, celle des sportifs, les Stags jouent samedi face à l'Olympique lyonnais. Un match pas facile, mais pas inabordable pour autant. Le week-end dernier, les Lyonnais se sont inclinés en Coupe de France face à une équipe de nationale. Tous les espoirs sont donc permis au Stade de l'Aube. Et avant les shorts, on commence par les robes des magistrats troyens. L'audience solennelle de rentrée avait lieu ce matin au tribunal de grande instance. Au menu, un bilan de l'année 2012, une année assez intense avec des effectifs toujours un peu limités face à la charge de travail. Pour 2013, les magistrats entendent bien renforcer les mesures entamées, notamment en matière de lutte contre les cambriolages, compte rendu par Damien Ardois. En 2012, l'activité du tribunal de Troyes est restée soutenue avec notamment 2400 personnes jugées dans des affaires pénales. Le tribunal a enregistré une comparution immédiate tous les 3 jours en moyenne, une activité entre autres due à un phénomène en forte hausse, les cambriolages. Le département n'échappe pas à ce phénomène, toute la région également est concernée. On constate effectivement, notamment sur la partie nord-ouest du département de l'Aube, qui a tout de même effectivement beaucoup de cambriolages. À ces poursuites pénales s'ajoutent des ouvertures d'informations judiciaires en hausse et 16 affaires jugées par la cour d'assises. Du côté civil, l'activité en revanche est en légère baisse. Première raison avancée, la situation économique difficile des Aubois. Nous devons bien entendu analyser cette baisse à l'aune de la crise, de la mise en œuvre aussi d'une contribution à l'aide juridique de 35 € qui peut-être a retardé le choix de certains de nos concitoyens d'engager une procédure, notamment en matière familiale, matière de divorce. 2012 pour le palais de justice de Troyes, c'est aussi l'année de l'inauguration du nouveau tribunal d'instance, de l'ouverture de la maison de la justice et du droit de Romilly-sur-Seine. Le tout avec des effectifs au palais toujours limités. À Troyes, 2 postes de juges ne sont toujours pas pourvus. On est stable à la baisse. Ce tribunal connaît un turnover très important et donc un sous-effectif chronique et assez permanent. On arrive à compenser, si vous voulez, ce turnover très important par le dynamisme propre de la juridiction. Malgré les sous-effectifs, le tribunal veut conserver en 2013 les mêmes lignes directrices, continuer à résorber le traitement des affaires, réduire les délais. Pour le procureur, 2013 doit aussi coïncider avec une lutte accrue contre les forfaits qui touchent le département. Forte priorité sur la lutte contre les cambriolages, sur lesquels nous donnerons une réponse judiciaire ferme et tout à fait adaptée. Également un domaine qui est un domaine qui nous tient tout à fait à cœur, qui est celle de la lutte contre les fraudes en matière de finances publiques, les fraudes aux prestations, les fraudes aux allocations et toute la lutte contre le travail illégal. Une période de restriction budgétaire, il est important que nous soyons également attentifs. Enfin, 2013 sera aussi l'année du début d'un grand chantier de restructuration du bâtiment. Dans 2 ans, il y aura plus de superficie, plus de salles d'audience. Le coup d'envoi des travaux est prévu d'ici la fin mars. Et toujours dans le monde judiciaire, c'était aussi la rentrée au tribunal de commerce en fin d'après-midi où l'année s'annonce aussi chargée. Les indicateurs économiques ne sont pas bons pour 2013. Une période difficile donc pour les entreprises auboises. En 2012, pourtant, il n'y avait pas eu plus de plans sociaux qu'en 2011. Au contraire, 905 personnes ont été touchées par ces procédures, contrairement à plus de 1800 en 2011. Un bon point pour le président du tribunal de commerce, Jean-Jacques Manfroy. Pour lui, toute société en difficulté doit se manifester avant d'être au pied du mur. On a pratiquement doublé les entretiens de prévention et ça c'est de bon augure puisque les chefs d'entreprise maintenant ont un comportement un petit peu différent et viennent nous rencontrer pour exposer leurs difficultés. Et on arrive à trouver bien évidemment des solutions, encore que certaines entreprises, quand elles viennent nous voir, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, mais que ces discussions se multiplient encore. Je pense qu'on peut avoir des entreprises qui peuvent, de par cette discussion, de cet entretien, peuvent se sauver. Si ces entretiens-là peuvent se multiplier encore dans l'année 2013, je pense que ce sera bien.
Et pour finir cette page justice, sachez qu'aujourd'hui, le préfet de l'Aube, Christophe Bey, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler une délibération de la commune du Mériot datée du 16 novembre dernier. Le conseil municipal proposait d'organiser un référendum local sur le mariage pour tous. D'après le préfet, ce n'est pas de son ressort. Il a donc demandé aussi de suspendre l'organisation de ce référendum qui devait avoir lieu le 27 janvier prochain. Des demandeurs d'asile en fin de droit et en passe d'être sans abri. À Troyes, cette situation inquiète les travailleurs sociaux, car un demandeur d'asile débouté n'a plus le droit d'être logé dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des CADA. Il n'est pas pour autant radié du territoire. De nombreuses familles sont donc dans l'impasse. Christian Vira a rencontré ce matin la présidente du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Regardez son reportage. D'après Anna Zajac, il y a urgence à délivrer des réponses plus rapides et avec des moyens pour des familles dans l'urgence. Actuellement, une cinquantaine de demandeurs d'asile sont déboutés de leur demande. Ils risquent de se retrouver à la rue sans papier. Ici, soit il y a possibilité pour le préfet d'exécuter sa décision et de les renvoyer vers le pays dont ils ont la nationalité, mais il y a plusieurs situations, il ne peut pas le faire, où il n'a pas les autorisations, puisque les gens sont sans passeport. Et donc ces gens-là restent bien évidemment dans l'hébergement qui est CADA ou ADOMA. Ce qui coince, c'est que dans les CADA, le préfet estime que c'est mal géré et il sanctionne financièrement les CADA qui n'ont pas fait sortir les gens qui étaient déboutés du droit d'asile. Conséquence, les directeurs, les travailleurs sociaux sont très ennuyés et font tout leur possible pour trouver des solutions. Il y en a eu de trouver les années précédentes parce qu'il y avait un dispositif d'urgence qui permettait de le faire, sauf qu'aujourd'hui c'est complètement saturé, ils n'ont plus de solution. Plus de solutions car l'offre d'hébergement d'urgence a elle aussi changé. On dit qu'il y avait une diminution sévère de ces places depuis une dizaine d'années. En plus, il y a Baltais qui a fermé, 19 places qui ont été réparties sur d'autres centres. Même s'il y a 40 places qui ont été rajoutées dans le programme d'hiver, ce n'est pas suffisant. Suite à une baisse de moyens, la vice-présidente du MRAP constate également davantage de longueur dans le traitement administratif des demandes en préfecture. On a des réponses ou pas de réponses, mais ça peut durer un an. Un regroupement familial qui doit faire 6 mois, c'est un an et demi. Il doit y avoir manque de moyens parce que la RGPP effectivement est passée par là et il y a moins de fonctionnaires. Et après, il y a des décisions qui sont prises en fonction du cas particulier des étrangers, où il y a une lecture très restrictive du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Depuis l'arrivée du nouveau préfet, une vingtaine de dossiers ont été débloqués en 2 ans. Trop peu, d'après le MRAP. Et on fait un tour maintenant du côté de la cathédrale de Troyes. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques années, la bâtisse au numéro 3-5 place Saint-Pierre est bien mal en point. Elle tombe en ruine, si bien que la ville de Troyes avait engagé une procédure de mise en péril fin 2010. Eh bien, les travaux de restauration ont finalement commencé. À terme, on peut espérer des effets bénéfiques pour la sécurité des passants, bien sûr, mais aussi le commerce, le tourisme et même les bâtiments voisins qui cachent quelques trésors. Christian Vira a mené sa petite enquête hier. En 2013, la place de la cathédrale entame sa mue. Face à l'édifice religieux, ce bâtiment est en attente de rénovation depuis 2010. L'aménagement d'appartements a repris. Les travaux les plus visibles devraient se terminer en juin pour le plus grand plaisir des commerçants voisins. Il y a des petits soucis au niveau du parking, mais je pense que ça va dynamiser le site. C'est une vieille bâtisse. Et sachant qu'ils vont faire des appartements dans cette vieille maison, ça va faire revivre cette vieille bâtisse et puis dynamiser le quartier aussi. La plupart des gens, ils voient que la cathédrale est en train de se refaire et tout, et ils trouvent dommage qu'il y ait un établissement comme ça, qui soit juste en face de la cathédrale, qui est en démolition, qui reste comme ça depuis des années, ils trouvent ça dommage. On a la remarque des fois, surtout des touristes qui viennent pour voir la cathédrale et ils se retournent, ils voient ça, c'est pas très... Cette rénovation a donné des idées aux voisins. Ce bâtiment du 13e, un des plus vieux de Troyes, jouxtant ce caviste, pourrait être lui aussi rénové. Alors ici le cellier au dîme et derrière un cloître. Aujourd'hui il y a 2 étages, ce n'est pas sûr que les 2 soient conservés. Le premier qui semble-t-il est le plus ancien, qui date du XIIIe siècle. Le second a été rajouté dans la charpente durant le XIXe siècle. Il est fort probable que celui-ci soit retiré de manière à pouvoir admirer cette charpente qui est la plus vieille charpente de France non religieuse.
Déjà utilisé occasionnellement pour des dégustations, l'histoire de ce lieu alimente à chaque fois les conversations. En fait, c'était le cellier aux dîmes jusqu'à la Révolution française où les hommes d'église se sont fait pendre sur le parvis de la cathédrale, puis ensuite des marchands de vin qui étaient basés au 57 rue de la Cité sont venus s'installer dans ce cellier qui est justement un lieu de température assez constant pour stocker les vins et alcools. Cette idée est pour l'instant au stade de projet, un projet qui permettrait de revenir aux origines du site. Il semblerait que ce premier étage existait dès le XIIIe siècle pour être un lieu de stockage ici et un lieu de réception au premier étage. C'était la salle des fêtes de l'épiscopat troyen. On suppose même peut-être que Jeanne d'Arc, passée en 1429 à Troyes, si elle a bu un verre, ce serait ici. Aucune date n'est arrêtée. Pour l'instant, la réflexion porte sur la pertinence économique de ce projet de rénovation. Et à quelques pas de là, une autre vieille bâtisse qui se métamorphose avec un autre chantier qui commence donc, celui de la future cité du vitrail. C'est dans la grange de l'hôtel Dieu-le-Comte, près des quais, à côté de l'apothicairerie. Quelques années de travaux sont prévues car l'exposition permanente ne devrait pas voir le jour avant 2016. En attendant, une exposition de photos de vitraux aura lieu cet été à l'hôtel Dieu-le-Comte. Coût estimé de la restauration et de la scénographie, 1,7 million d'euros financés par le Conseil général. Et c'est enfin la reprise pour les Stacks. Gros morceau pour commencer 2013. Les Troyens affrontent l'Olympique Lyonnais au stade de l'Aube. Les Lyonnais qui sont actuellement en tête du championnat de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et Marseille. Les Stacks devra donc se méfier. L'Olympique Lyonnais a jusque-là réussi son début de saison en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Mais en 2013, l'équipe entraînée par Rémi Garde connaît un petit retard à l'allumage. Elle s'est faite éliminer de la Coupe de France le week-end dernier par Épinal, une équipe de nationale. On se dit alors que tout est possible pour les joueurs troyens, même si les Lyonnais donneront tout pour gagner. Regardez le reportage de David Mittel. À quelques heures du match contre l'Olympique lyonnais, les joueurs troyens sont en pleine réflexion. Dans quel état d'esprit les joueurs de Rémi Garde vont-ils se trouver au moment de rencontrer les Stacks après l'élimination face à Épinal le week-end dernier? Ça va les remonter comme des mécaniques contre nous et que c'est très pénible. C'est moi la première réaction que j'ai eue, c'est que je me suis dit voilà, j'aurais préféré qu'ils soient qualifiés confortablement parce que contre nous, effectivement, tout le monde va être remonté. Ils ont dû passer une semaine où ils ont dû se serrer les boulons les uns les autres. Et voilà, c'est un peu fâcheux pour nous. Du côté Aubois, on cherche aussi à se rassurer malgré encore quelques absences. Jean-Marc Furlan a choisi pour cette rencontre de faire confiance à l'équipe alignée face à Ajaccio, Bordeaux et Montceau-les-Mines. On se rapproche toujours des équipes qui ont pris des points. Voilà, donc quand vous allez regarder les équipes qui ont pris des points, et puis vous savez l'équipe. Comprenez que l'entraîneur troyen devrait faire confiance à Jean en attaque ainsi qu'à la charnière Bréchet-Jarja qui a donné beaucoup de gages de solidité puisqu'associés, les deux hommes n'ont jamais perdu une rencontre. Écoutez, je ne sais pas si c'est la défense qu'il faut, mais pour le moment c'est parlant. On n'a pas perdu une fois tous les deux, donc voilà, on espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Florian Jarja qui aura le rôle le plus ingrat dans ce match puisque l'ancien Dijonais devra se coltiner au marquage l'attaquant international Bafé Gomis, auteur de 11 buts cette saison. C'est un joueur qui est très puissant et qu'il faut faire attention de ne pas trop coller. Parce qu'on a pu voir à l'aller, j'étais sur le banc et on a vu qu'il servait beaucoup du défenseur pour s'enrouler autour de lui. Donc en fait, il ne faut pas trop le coller, il faut rester plutôt à distance. Et puis le forcer à retourner derrière sur ses bases pour pas qu'il vienne nous percuter en fait. Pour cette deuxième partie de saison, les Stacks devra impérativement gagner un maximum de matchs à domicile pour espérer croire encore au maintien. Autant dire qu'une victoire samedi contre Lyon est plus que nécessaire. Et le match, c'est donc samedi à 17h. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Cécile Riche qui nous annonce non pas de la neige, mais de la pluie et des températures entre 0 et 6 degrés. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et à bientôt sur Canal 32.